Ouais, pile à l'heure. Vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fessiers si besoin. Ouais, puis vous pouvez tranquillement ensuite fermer les yeux, toujours si c'est confortable pour vous. Peut-être que vous voulez ensuite faire des petits mouvements avec le corps, la tête, les épaules. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Jusqu'à ce qu'ensuite vous pouviez trouver à nouveau l'immobilité dans votre posture. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez créer, ressentir, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. C'est vous le temps de vous connecter à votre souffle, peut-être déjà d'observer votre respiration naturelle, sentez les mouvements du corps, souffle qui passe à l'arrière de la gorge. On va essayer aujourd'hui d'aller vers une respiration carrée. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle sur 4 temps, d'expirer sur 4 et de retenir à nouveau ensuite le souffle poumon vide sur 4 temps. Comme toujours, si les rétentions de souffle, c'est pas pour vous aujourd'hui, vous pouvez simplement inspirer, expirer sur 4 temps. On va essayer de commencer ensemble en prenant 2 respirations simples, toujours par le nez. On va essayer d'inspirer profondément, de gonfler le ventre et d'expirer lentement par le nez. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Continuez d'inspirer sur 4 temps. De retenir le souffle sur 4 temps, les poumons pleins. D'expirer sur 4 et de retenir ensuite le souffle poumon vide. Vous voyez, si sur les inspirations, vous pouvez déjà créer de l'espace dans le corps, laisser la colonne s'allonger, le sommet du crâne se rapprocher un peu plus proche du ciel. Les expire, détendez les traits du visage, éloignez les épaules loin des oreilles. Puis ancrez-vous encore un peu plus dans votre assise. Dans les rétentions de souffle, observez ce qui se passe lorsque le souffle est suspendu. Voir si vous pouvez trouver dans les rétentions de souffle un petit instant de pause, de paix.
Il a aussi d'ancrage. On a encore quelques carrés à votre rythme toujours. Peut-être même que vous imaginez derrière vos paupières ce carré qui se dessine, rythme aux étapes de votre souffle. Chacun, chacune à votre rythme. Vous pouvez faire encore un dernier carré entier. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver ensuite une respiration naturelle. Prenez ensuite quelques instants simplement pour observer, pour ressentir les échos de ce pranayama, de ce souffle, quelque chose qui s'est créé, quelque chose qui s'est relâché, peut-être que rien n'a changé. On va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche, tout doucement à votre rythme. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Ouais, prenez votre temps. On va essayer ici de croiser les doigts pour commencer de retourner les paumes de main vers l'avant et de tendre les bras au maximum. Ouais, puis sur une inspiration, vous pouvez essayer de ramener les mains vers le ciel, essayer de chercher loin vers le ciel pour déjà trouver la longueur dans le dos. Ah oui, c'est ça. Et voyez, ici, vous pouvez ramener les petits doigts encore un peu plus vers l'arrière pour trouver encore un peu plus d'allongement dans les bras. Ouais, n'hésitez pas ensuite, si le corps vous le demande, peut-être à vous étirer vers la droite, vers la gauche, de faire des petits mouvements vers l'avant, dos arrondi, dos creusé. Ouais. Et sur une inspire, on va chercher encore une dernière fois très très loin vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez relâcher les bras à nouveau le long du corps. N'hésitez pas à faire des petits cercles avec les épaules si ça a déjà chauffé un petit peu dans les épaules. On va ensuite ramener les mains dans le bas du dos et là aussi, on va essayer de croiser les doigts dans le bas du dos. En fonction de l'ouverture de vos épaules, si c'est OK, vous pouvez serrer les paumes de main, sinon gardez les paumes de main décollées. Et déjà ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de plaquer, d'essayer de ramener le dos des mains en direction du sol. Puis sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates et de décoller les bras comme si vous laissiez de ramener les mains par-dessus la tête. Oui, mais en essayant de garder le dos droit. Oui, c'est que les mains qui veulent monter, c'est un peu plus dur. Respirez. On vous donne déjà un petit indice, une petite idée de ce qu'on va faire plus tard. Ouais, respirez toujours profondément. Essayez d'imaginer comme si quelqu'un vous tirait vers l'arrière avec les mains et en même temps ensuite vous ramenez les bras vers le haut. Ouais, puis sur une expire, vous pouvez à nouveau relâcher les bras. N'hésitez pas à nouveau à faire des petits cercles avec les épaules. Et si c'est OK, ensuite, vous pouvez passer par-dessus les genoux ou ramener les pieds d'un côté de l'autre pour venir à quatre pattes. Ou bien, ça a déjà créé un petit peu de chaleur. Yes! Oui, c'est ça. N'hésitez pas à ramener les genoux sous le bassin, les épaules à peu près au-dessus des poignets. On va faire quelques chavaches. Là aussi, sur l'inspiration, retournez les orteils de vos deux pieds. On va creuser le dos, monter le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale, presser bien ici dans les mains et ramener le menton vers le nombril. Puis au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais, c'est ça.
Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière à votre rythme. Dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez ramener ensuite à nouveau votre dos neutre et votre pied droit entre les mains. N'hésitez pas, si c'est nécessaire, si vous en avez l'envie ou besoin, de mettre un petit support sous le genou gauche si vous avez besoin d'un peu plus de confort pour le genou. Ouais, c'est ça. On va déjà essayer de trouver de l'ancrage dans notre pied droit, donc le genou droit est à peu près au-dessus de la cheville droite. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de relâcher le bassin vers le sol. Sur une inspiration ici, on va essayer de tendre les bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Et là aussi, imaginez les mains veulent chercher loin, loin, loin vers le ciel. Ouais, et respirez. Imaginez le haut du corps qui veut monter vers le ciel, le bas du corps qui lui veut descendre vers la terre. Oui, mais crispez pas autour de la nuque. Laissez un peu d'espace entre les trapèzes et la nuque. Yes. Ouais. Puis sur une expiration, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté de votre pied droit. On va changer de côté. Vous pouvez ramener le pied droit vers l'arrière, le pied gauche vers l'avant. Là aussi, prenez le temps d'ancrer votre pied gauche, le genou qui vient à peu près au-dessus de la cheville. Oui, c'est ça. Le bassin vers le sol. Et à nouveau, sur une inspire, les mains vers l'avant et les mains vers le ciel. On veut chercher loin aussi avec les bras vers le ciel. Oui, respirez. En inspiration, lente expiration. Les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Yes. Imaginez comme si quelqu'un venait vous tirer par le bout des doigts pour que les mains se rapprochent du ciel. Oui. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On va à nouveau ensuite ramener notre pied droit entre les mains. Oui, c'est ça. Cette fois-ci, on va retourner les orteils du pied gauche, pousser le talon loin vers l'arrière pour venir ici dans une fente. Si c'est très intense, avancez un tout petit peu votre pied gauche, là aussi pour que vous ayez plus d'ancrage sur votre pied. Et déjà, pour commencer, on va presser le talon loin vers l'arrière, le genou droit qui revient au-dessus de la cheville droite. Puis les mains vers l'avant et les mains vers le ciel. Là aussi, une fois qu'on monte, les jambes ne bougent pas. On essaie de garder notre ancrage dans nos jambes. Voilà, c'est ça. Respirez. Puis cette fois-ci, sans bouger les mains, on va essayer de poser notre talon gauche sur le sol pour venir dans un guerrier 1. Oui, c'est ça. Essayez de ramener ensuite les orteils du pied gauche vers l'avant, comme si vous vouliez en même temps ramener la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Dans l'autre sens, ça va aller. Ouais, c'est ça. Vers vers l'avant. Oui, mais gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville. On va essayer d'aller explorer nos guerriers aujourd'hui. Ouais. Et sur une inspiration, cette fois-ci, vous pouvez ouvrir les bras à hauteur d'épaule. Cette fois-ci, les jambes ne bougent pas, c'est le haut du corps qui bouge, mais vous pouvez ramener les hanches sur le côté. Et imaginez cette fois-ci combien vous tirez par le bout des doigts dans les deux directions. Le regard qui vient sur le majeur de la main droite. Oui, paume de main vers le sol. Éloignez bien les épaules loin des oreilles. Toujours le genou droit au-dessus de la cheville droite. Tu peux plier un tout petit peu ton genou, Anna. Yes. Oui. Yes, c'est bien, vous commencez à avoir chaud. On va prendre une dernière inspiration, dernière expiration. On va simplement ici faire des cercles avec nos bras pour amener les mains de chaque côté du pied droit. On va retourner les orteils du pied gauche pour venir à nouveau dans une fente. Et cette fois-ci, trouver les planches. Oui, demi-planche si besoin, poser les genoux au sol. Sinon, là aussi, pressez bien les mains dans le sol, essayez de trouver de la longueur dans les bras. Les talons vers l'arrière. Tu peux monter un peu le bassin, Oana. Yes. Et toi, tu peux ramener les épaules un peu plus au-dessus des poignets, Virginie. Oui. Gardez bien le regard entre les mains. Ouais, tu veux faire le mouvement inverse avec tes omoplates, Sandra. Presse les mains dans le sol. Tu veux pas creuser, tu veux éloigner, comme si tu voulais arrondir le haut du dos. Presse, 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 presse. Oui, encore, 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 encore. Oui, les autres, respirez. Yes, et sur une expire, vous pouvez poser les genoux au sol pour revenir à quatre pattes et ramener votre pied gauche entre les mains. Ouais, c'est ça. Prenez le temps là aussi de placer le pied
de retourner ensuite les orteils du pied droit, de presser le talon loin vers l'arrière pour décoller le genou. Là aussi, si vous sentez que c'est très intense, n'hésitez pas déjà à avancer un tout petit peu votre pied droit, que vous soyez un peu plus solide sur vos jambes. Oui, et ensuite, sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel et vers l'avant. On va d'abord essayer de trouver notre fente haute. Oui, gardez bien le genou gauche au-dessus de la cheville. Ouais. Ensuite, sans bouger le pied gauche, essayez de tout simplement poser notre talon droit sur le sol, le pied droit qui est à peu près à 45 degrés, le buste, les hanches toujours autant que possible vers l'avant. Ici, n'hésitez pas ensuite à engager votre jambe gauche, à imaginer que vous voulez tendre votre jambe mais sans la bouger un peu plus vers l'arrière. Et écraser votre pied un peu plus sur le sol. Ouais, oui, c'est ça. Et sur une inspire, on va venir dans un guerrier 2. On va essayer ici, sans bouger les jambes cette fois-ci, de tendre les bras à hauteur d'épaule, mais d'éloigner les épaules loin des oreilles, de ramener le regard sur le majeur de notre main gauche. Yes, et imaginez à nouveau comme si quelqu'un venait vous tirer par le bout des doigts de chaque côté pour trouver la longueur dans les bras. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Yes. Oui, encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pouvez à nouveau faire comme un demi-cercle pour ramener les mains de chaque côté du pied gauche, revenez sur les orteils du pied droit et retrouvez votre planche. Ainsi, prenez à nouveau le temps de vous placer dans votre planche. Yes. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains dans le sol. Yes, c'est ça. Évidemment, respirez. Relâchez pas le bassin. Oui, ouais, c'est ça. Presse les talons encore un peu plus vers l'arrière, Virginie. Tu veux abaisser un tout petit peu ton bassin. Oui, c'est ça. Yes. Et sur une expire, cette fois-ci, vous pouvez vous presser dans un chien tête en bas. Fessiers coccyx vers le ciel. Si vous avez besoin ici de faire des petits mouvements avec le bassin, la tête, les jambes, n'hésitez pas à faire les petits mouvements dont vous avez envie. Et respirez. Ouais, purée, je sais vous d'avoir choisi d'être là pour ce dernier ATA en présentiel. Si vous avez les mains qui glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Ouais, c'est ça. Puis sur une expire, cette fois-ci, vous pouvez poser les genoux au sol, joindre les gros orteils, fessiers vers les talons. Prenez le temps ici de vous installer dans une posture de l'enfant. N'hésitez pas à relâcher un petit peu les bras, déposer les coudes sur le sol ou même à ramener les bras le long des jambes si besoin. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Bien profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur une inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant si ce n'est pas le cas, revenir à quatre pattes. Sur l'expire, orteil retourné, vous pouvez retrouver votre chien tête en bas. Ouais, n'hésitez pas toujours si besoin de faire des mouvements. Prenez bien le temps d'allonger le dos, là aussi, presser les mains dans le sol. Sur une inspiration, cette fois-ci, on va marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant de notre tapis. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, vous pouvez doucement dérouler la colonne pour vous redresser cette fois-ci dans Tadasana, posture de la montagne. Prenez le temps ici de placer vos pieds, toujours comme c'est OK pour vous, pieds serrés, pieds largeur de bassin. Aussi, trouvez l'ancrage de vos pieds dans le sol, pressez les pieds dans le sol, montez les genoux, montez le pubis, ouvrez bien les épaules et ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Les épaules loin des oreilles et respirez. Évidemment, ici, fermez les yeux, respirez bien profondément. En inspiration, dans expiration. Faire une dernière.
Sur une inspiration tranquillement, vous pouvez ensuite à nouveau ouvrir les yeux. On va rester à l'avant de notre tapis. On va déjà essayer de trouver un peu d'équilibre sur notre pied gauche. Pour ça, pour l'instant, les bras sont le long du corps. On va essayer de ramener le genou droit en direction de la poitrine. Pied flex, pied pointé, pied relâché. Ici, c'est ce qui est confortable pour vous. Mais essayez de garder la longueur, même si ici, le genou monte pas très haut. Essayez plutôt de trouver la longueur dans le haut du corps que de monter le genou très haut et laisser le buste partir vers l'arrière. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas ici, comme on est dans de l'équilibre, à fixer un point. Trouvez votre drishti avec les yeux. Ouais, puis si c'est OK, en essayant de rester genou droit à la poitrine, on va essayer cette fois-ci de tendre les bras vers le ciel. Imaginez là aussi comme si quelqu'un venait vous tirer par le bout des doigts pour trouver encore un peu plus de longueur dans le dos. Yes, pincez pas les lèvres, respirez. Et sur une expire, vous pouvez à nouveau poser le pied droit, relâcher les bras. Si vous avez besoin de relâcher un peu la jambe gauche, secouez un tout petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté, pied droit au sol. Cette fois-ci, on va essayer pour commencer juste de monter le genou gauche. Là aussi, si on a besoin de rester là pour garder le dos long, restez là. Si c'est OK de monter plus haut, montez un peu plus haut. Essayez de presser votre jambe droite dans le sol, de trouver la longueur. Ouais. Puis à nouveau, si c'est OK, ensuite on peut tendre les bras vers le ciel, chercher loin vers le ciel avec les mains. Respirez. Oui. Yes. Et sur une expire, à nouveau, posez le genou, relâchez les bras, secouez un tout petit peu. On va essayer cette fois-ci d'aller vers notre guerrier 3. Donc, n'hésitez pas à prendre vos briques, à placer vos briques à l'avant de votre tapis, donc en dehors de votre tapis, de sorte à ce que vous puissiez attraper les briques avec les mains, mais sans avoir besoin de chercher trop loin vers l'avant. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer à nouveau sur une inspiration de prendre appui sur notre pied gauche, de ramener pour commencer le genou droit à la poitrine et de tendre les bras vers le ciel. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer cette fois-ci de ramener notre pied droit flex et de presser le talon loin vers l'arrière, comme si on nous attrapait par la cheville à l'arrière et par le bout des doigts à l'avant. Trouvez notre guerrier 3. Oui, engagez bien votre jambe droite. Les orteils sont en direction du sol. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez mettre les mains sur vos briques. Oui, laissez pas la hanche trop s'ouvrir, essayez de garder les hanches vers le sol. Et inspire, on va essayer de remonter comme on est sorti. On va essayer de ramener à nouveau le genou droit à la poitrine, les mains vers le ciel. Expire, on va poser le pied, relâcher les bras. Yes! Secouez un peu. C'est bien, vous étiez concentrés là. On n'entendait pas une seule respiration. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre appui sur notre pied droit, ramener le genou gauche à la poitrine, tendre les bras, les mains vers le ciel. Là aussi, ramener ensuite le pied flex. Ici, avant qu'on aille vers l'arrière, on ne veut pas ouvrir la jambe quand on est vers l'arrière. On veut essayer de garder les hanches vers le bas. Donc, on presse le talon vers l'arrière, les mains vers l'avant, mais la jambe ne s'ouvre pas sur le côté. Ouais, c'est ça. On perd l'équilibre, ramener les mains sur les briques. Oui, c'est là aussi de trouver de la longueur dans le dos. Yes! Et à nouveau, inspire, on va essayer de sortir comme on est rentré, de ramener bras vers le ciel, genoux, poitrine. Expire, relâchez un petit peu les bras, les jambes. Et retrouvez à nouveau Tadasana, votre posture de la montagne. Il y a quelques respirations ici. Observez peut-être ce qui s'est passé autour des hanches, des jambes, des épaules, le long de la colonne vertébrale. Trouvez votre respiration. Essayez d'allonger à nouveau le souffle, d'inspirer, expirez par le nez, profondément. Ouais, puis sur une inspiration, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer cette fois-ci de passer de notre guerrier 3 directement à notre guerrier 2. Donc sur l'inspiration, on va prendre à nouveau appui sur notre pied gauche, ramener le genou droit à la poitrine, les bras vers le ciel. Sur l'expire, pied flex, on va presser le talon loin vers l'arrière, les mains loin vers l'avant. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, pliez votre genou gauche pour venir sur les orteils,
du pied droit et venir dans une fente haute. Yes, et sur l'expiration qui suit, on va poser le talon droit au sol, ouvrir les bras à hauteur d'épaule, le regard en direction de la main gauche pour le guerrier 2. Et là aussi, rappelez-vous, on vient vous tirer par les doigts de chaque côté. Yes. Oui. Puis on va garder les jambes telles qu'elles sont. Tu peux reculer encore un peu ton pied arrière, Aline. On aura plus d'espace entre les jambes. Ouais. Et on va essayer de ramener les mains dans le bas du dos et de venir crocheter nos doigts. Là aussi, toujours en fonction des épaules, soit les paumes de main sont serrées, soit vous pouvez garder de l'espace entre les mains. Sur une inspire, on va imaginer à nouveau qu'on vient tirer les mains d'abord vers le sol. Et ensuite, sur l'expire, on va essayer de ramener le buste à l'intérieur de notre cuisse gauche, d'imaginer qu'on veut ramener les mains par-dessus la tête. Pour le guerrier humble, vous sentez sûrement pourquoi il est humble. Ouais, respirez bien. Pliez bien votre genou. Tu peux plier le genou avant, un tout petit peu plus, Virginie. Ouais, le genou est au-dessus de la cheville. Respirez. Sur une inspiration, imaginez à nouveau qu'on vous tire vers les poignets pour vous redresser. On va directement tendre les bras, à nouveau hauteur d'épaule. Sur l'expire, on va relâcher la paume de la main droite sur notre cuisse droite et inspire, on retourne la paume de la main gauche pour venir cette fois-ci dans notre guerrier renversé. Toujours ici, les jambes ne bougent pas, c'est que le haut du corps qui est en mouvement. Pliez bien la jambe avant, tendez bien la jambe arrière. Yes. Imaginez que votre main droite, elle veut glisser petit à petit le long de la cheville. Ouais, t'as fait l'autre côté, Wana, mais c'est pas grave, après tu pourras faire l'autre côté. Oui, et sur une inspire, on va revenir à nouveau dans notre guerrier 2, les bras à hauteur d'épaule. Prenez une expiration ici. Inspire, on va essayer de retrouver notre fente haute, les bras vers le ciel. Venez sur les orteils de votre pied droit. C'est maintenant que ça va être marrant. On va essayer de prendre une petite impulsion pour essayer de revenir dans notre guerrier 3. Et posez ensuite le pied droit au sol, relâchez les bras le long du corps. Yes! Retrouvez Sadasana, respirez. Prenez un petit instant vibro sur ouais. Évidemment, réjouissez-vous d'avance, savoir quel autre côté. Mince. Ma stratégie fonctionne pas. Respirez bien profondément. Et de retrouver votre souffle. Là aussi, toujours essayer de garder la longueur dans le dos, l'ancrage dans les pieds. Et vous pouvez ensuite à nouveau ouvrir les yeux. On va prendre appui cette fois-ci sur notre pied droit et sur l'inspiration, ramener genou gauche à la poitrine, les mains vers le ciel. Ouais, c'est ça. Là aussi, prenez le temps d'engager la jambe droite, de chercher loin vers le ciel. Sur l'expire, pied gauche flex, on va essayer de presser la jambe loin vers l'arrière, les mains loin vers l'avant. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez ensuite poser les orteils du pied gauche sur le sol, venir dans votre fente haute. Prenez déjà ici le temps de placer vos pieds. Ouais, c'est ça. Le genou droit est au-dessus de la cheville, le pied gauche est loin vers l'arrière, la jambe tendue. Sur une inspiration, on va poser le talon gauche, ouvrir les bras à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. Oui, à l'avant. Oui, respirez. Éloignez bien les épaules loin des oreilles, créez de l'espace autour de la nuque. Oui, les orteils du pied de l'arrière sont un peu plus vers l'avant. Oui, tendez bien votre jambe arrière, pliez bien le genou avant. Tu peux essayer de plier encore un peu ton genou, Lucie. Oui, c'est ça. Ouais. Puis cette fois-ci, sur une expiration, on va relâcher à nouveau les mains dans le bas du dos. On va essayer de croiser les doigts. Imaginez sur l'inspiration à nouveau quelqu'un qui vient tirer les mains en direction du sol. Sur l'expire, on va essayer de ramener le buste à l'intérieur de notre cuisse droite cette fois-ci. On imagine les mains qui veulent passer par-dessus la tête. Yes! Gardez bien ici l'ancrage dans vos pieds. Laissez pas le corps trop partir vers l'arrière. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Et encore une dernière. Sur l'inspiration à nouveau, vous pouvez redresser les bras. On va venir cette fois-ci à nouveau dans notre guerrier 2. Ouais. Sur une expire, vous pouvez relâcher la main gauche sur votre cuisse gauche, la main droite vers le plafond.
Et on va venir renverser à nouveau notre guerrier. Là aussi, les jambes ne bougent pas. La jambe avant est bien pliée, genou au-dessus de la cheville. Ouais, vous pouvez tousser toute pliée encore un peu le genou avant. Oui, et laissez la main gauche glisser le long de votre jambe gauche comme si vous vouliez attraper la cheville. Respirez. Et sur une inspire, on va revenir dans notre guerrier 2. Ouais, prenez une expiration ici. Inspire, on va essayer de revenir sur les orteils de notre pied gauche, les bras vers le ciel. Là aussi, prenez le temps de bien déjà ancrer votre pied avant. Et on va essayer de trouver l'impulsion pour revenir dans notre guerrier 3. Puis vous pouvez ramener le pied gauche au sol, relâcher ensuite les bras. Retrouvez Tadasana, respirez. Ouais. En inspiration, lente expiration. Sentez les effets de ces 5 guerriers. Et passez là aussi dans le corps, dans l'esprit, peut-être même dans le mental, certaines pensées qui sont arrivées. C'est aussi peut-être la chaleur créée dans le corps, les jambes un peu plus solides. On va reprendre ici l'inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, peut-être cette fois-ci, si c'est OK pour le corps, serrer les pieds, les genoux. Sinon, vous pouvez garder les pieds de la largeur du bassin. On va essayer sur une inspiration de venir cette fois-ci décoller les talons, venir sur le bout des orteils, tendre à nouveau les bras loin vers le ciel. Là aussi, c'est ensuite de décoller les talons le plus possible pour engager les jambes. En gardant les talons décollés, on va essayer de plier les genoux et de trouver Utkatasana, mais les talons décollés. Yes, oui, yes. Et sur la prochaine expire, descendez de plus en plus bas jusqu'à ce que ici les fessiers arrivent en direction des talons. Et comme toujours avec grâce et élégance, vous pouvez ensuite ramener les mains sur le sol, déposer les fessiers et laisser le dos se dérouler un instant sur votre tapis. N'hésitez pas ensuite à tendre les jambes, à ramener les genoux à la poitrine, à voir ici ce qui est OK pour vous. Ouais, prenez quelques respirations. On inspire, lente expire. Vous voulez en profiter ici pour remettre les pulls, les chaussettes. N'hésitez pas à en profiter. Restez plutôt allongé jusqu'à la fin. On a encore 2-3 respirations et c'est à nouveau de ralentir le souffle, de ramener la conscience à l'intérieur. Respirez profondément. Si les jambes sont tendues, vous pouvez commencer ici par plier les genoux, par ramener les pieds à plat sur votre tapis. En fonction des sensibilités du bas du dos, pour ceux et celles pour qui c'est OK, vous pouvez garder les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Si on a besoin de supporter un petit peu le bas du dos, vous pouvez plutôt ramener les mains sous les fessiers pour que vous puissiez ici avoir un peu plus de confort au niveau du bas du dos. Et si jamais les bras le long du corps, c'est trop intense, en général, les mains sous les fessiers, ça rajoute un tout petit peu plus de légèreté dans la posture. On va ensuite essayer de ramener les genoux au-dessus du bassin, de tendre les jambes en direction du sol, du ciel, pardon, et de ramener nos pieds pointés. Donc cette fois-ci, imaginez que les orteils, que quelqu'un vous attrape par le bout des orteils pour vous monter les jambes en direction du plafond. Ouais, c'est ça. Mais les mains restent bien ancrées. Oui. Et puis pour commencer, on va essayer de garder la jambe gauche vers le ciel, mais on va essayer de descendre doucement la jambe droite vers le sol, comme si on voulait poser le talon sur le tapis, mais sans le poser entièrement. Sur une inspiration, on va ramener à nouveau le pied droit vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui descend, là aussi, comme si on voulait poser le talon, mais sans le poser entièrement. Et inspire, on veut ramener la jambe vers le ciel. Ouais, c'est ça. Mais quand vous faites les mouvements, les jambes sont tendues, engagées. Oui, c'est ça.
de mettre de la conscience dans les mouvements, de faire des mouvements lents, de bien pointer les pieds. Ouais. Maintenant une dernière de chaque côté. La prochaine fois que vous avez les 2 pieds au ciel, on va venir cette fois-ci sur l'expiration descendre les 2 jambes en même temps, là aussi lentement, jusqu'à ce qu'on puisse, se rapprocher du sol, mais sans poser les talons entièrement. Et sur l'inspiration, on va essayer de monter à nouveau lentement les orteils en direction du ciel. Oui, tendez les jambes. Oui. Yes. Ouais, puis la prochaine fois que les jambes sont en direction du sol, gardez les jambes tendues et restez ici. Oui, c'est ça. Tendez les jambes, plantez les pieds. Oui, encore un peu plus. Respirez. Oui. Et sur l'inspire, vous pouvez à nouveau monter les jambes. Vous pouvez cette fois-ci relâcher, ramener un instant les genoux à la poitrine. Faites des petits cercles pour relâcher le bas du dos. Inspirez profondément. Voilà, profonde inspiration, lente expiration. Vous pouvez ensuite à nouveau poser les pieds sur votre tapis et ramener cette fois-ci votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Déjà, si ça suffit ici, vous pouvez rester là, peut-être juste presser l'intérieur de la cuisse droite pour trouver un peu plus d'ouverture au niveau de la hanche. Sinon, si c'est OK, on va essayer de ramener les genoux à la poitrine et peut-être d'attraper l'arrière de la cuisse droite. Même si c'est accessible, vous pouvez attraper l'avant de votre tibia, de votre genou, pas droite, gauche, de votre cuisse gauche, genou gauche. Et si vous sentez ici que le menton part loin vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un petit support sous la tête pour garder la longueur dans la nuque. Ouais, évidemment, vous voyez, jusqu'où c'est OK d'aller pour vous aujourd'hui. S'il y en a qui sont très, très souples, qui veulent aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être même que vous voulez essayer aujourd'hui de tendre votre jambe gauche et d'attraper peut-être le mollet, peut-être même la cheville, si vous sentez l'envie intensifiée. Voilà, c'est ça. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. C'est cette fois-ci de relâcher les jambes, les hanches, ce qui a été activé dans nos postures des guerriers. Même si les bras ici sont actifs, relâchez bien les épaules en direction du sol. Vous pouvez doucement, à nouveau, si la jambe est tendue, plier le genou, posez votre pied gauche au sol, relâchez le pied droit. Ouais, prenez une posture neutre pour un petit instant, jambes tendues, genoux, poitrine, faites des petits mouvements si vous en avez l'envie ou le besoin. Et respirez. On va ensuite à nouveau plier les genoux et ramener cette fois-ci la cheville gauche sur le genou droit. À nouveau, option de rester ici, la paume de main à l'intérieur de la cuisse gauche. Peut-être qu'on veut attraper l'arrière de la cuisse droite cette fois-ci, l'avant du tibia, peut-être même qu'on veut tendre la jambe et attraper l'arrière du mollet ou un peu plus haut. Ouais, là aussi, n'hésitez pas à laisser le temps au corps de s'installer dans la posture et respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Et là aussi, gardez la longueur dans le dos. Lâchez bien les jambes, les hanches. Évidemment, respirez. À nouveau doucement, si la jambe est tendue, vous pouvez à nouveau plier le genou, poser le pied droit au sol, relâcher le pied gauche. Si sortez de la posture, faites les petits mouvements dont vous avez besoin, relâchez un peu les jambes si besoin.
On va venir dans une dernière posture avec les jambes. Vous pouvez à nouveau plier les genoux, cette fois-ci joindre les plantes de pied et laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si vous avez besoin de support pour les genoux, n'hésitez pas à mettre les briques sous les genoux. Puis on va essayer d'en profiter en même temps pour étirer un tout petit peu nos bras. Donc imaginez comme si vous vouliez vous faire un câlin, mais on va d'abord passer le bras droit en dessous, le bras gauche au-dessus pour essayer d'attraper à l'arrière nos omoplates. Ouais, c'est ça. Et si ça suffit déjà pour l'étirement au niveau des bras, restez là. Si c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez ensuite essayer de garder les coudes l'un au-dessus de l'autre, mais de ramener le dos des mains l'une contre l'autre, peut-être même d'attraper les paumes de main. Venir dans une posture de l'aigle avec les bras. Ouais, c'est ça. Ouais, puis là aussi, profitez-en pour retrouver votre souffle, pour respirer profondément. Profond inspiration, lente expiration. On va doucement changer le croisement des bras. Vous pouvez à nouveau relâcher. Le bras qui était au-dessus vient en dessous. Le bras qui était en dessous vient au-dessus. Si forcez pas d'un côté à l'autre, peut-être que la version câlin suffit aujourd'hui. Sinon, peut-être qu'on ramène à nouveau dos des mains l'une contre l'autre. Peut-être qu'on essaie d'attraper les paumes des mains. Et là aussi, respirez. Inspirez profondément, expirez lentement. Doucement, à votre rythme à nouveau, vous pouvez relâcher les bras. N'hésitez pas ensuite à vous aider de vos mains pour amener les genoux l'un à côté de l'autre. Et vous pourrez ensuite tranquillement vous installer dans Shavasana. N'hésitez pas ici à vous couvrir, faire tous les petits mouvements dont vous avez encore besoin. Si quelqu'un veut une couverture en plus, là aussi, n'hésitez pas. Prenez le temps de vous déposer. Évidemment, à la maison, si vous voulez prolonger votre Shavasana, n'hésitez pas à couper la vidéo. Ouais. Une fois que vous serez confortablement installé, prendre ici une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis laissez cette fois-ci tout votre corps se déposer, se relâcher, toute la pratique derrière vous infuser. Plus rien à faire, plus rien à observer, juste être là, ces quelques minutes de silence.
Mais tout doucement, votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Ainsi, prenez votre temps à ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici, se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Ramenez cette chaleur sur vos yeux. Là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.